est avec Aknoz, les gars. Quelle énergie, quelle show ce soir. Tu as démonté la scène de la Kaotera One Love ce soir. Comment t'as vécu ça? Ben écoute, j'ai super bien vécu ça. J'ai aimé l'ambiance. Tu sais, quand tu chantes, il y a certains artistes qui vont te dire ouais, quand ils vont chanter, ouais, ils voient pas vraiment ce que le public fait. Moi, je regarde tout le monde. Je regarde tous les délires. Pour moi, c'est ça ma vraie inspiration, c'est de regarder comment quelqu'un s'amuse. Ça m'inspire. Demain, quand tu vas entendre un son à moi, tu vas te dire ah, effectivement, il a vu ça comme ça, il va le retransmettre dans un son. C'est exactement ça que je vis. Donc là, j'ai vécu vraiment mad, de ouf. On a vu que tu as occupé la scène de gauche à droite. Tu as fait du sport ce soir sur scène. Ce sont tes habitudes justement d'être énergique sur scène. Alors il faut savoir que de base, Aknoz, pour ceux qui me connaissent vraiment, c'était l'entraîneur des artistes. J'entraînais mes frérots qui chantaient. Je vais pas nommer de nom, mais j'entraînais mes frérots. Je suis quelqu'un beaucoup d'actif, très actif. J'ai toujours donné beaucoup de sport. Donc, dis-toi qu'avant d'arriver, je suis allé faire des pompes et tout. Je suis vraiment quelqu'un comme ça, très actif. Et pour moi, occuper une place, c'est très important. J'ai regardé parce que la scène de la colle, elle est différente. Oui. Tu vois, tu peux aller à droite, à gauche. J'ai essayé de monter. J'ai vu que j'ai bien travaillé ces derniers temps. Je suis monté pour voir si j'arrive à tenir. Ça a fonctionné. Alors, du coup, voilà. Depuis qu'on s'est quitté la dernière fois, tu as enchaîné les prestations et tout. Et on t'a vu récemment à Skyrock, accompagné de Bambi, de Congolis, de Shalon. Ouais. Comment ça s'est passé cette connexion? Ben écoute, je suis venu tout timide parce que, bon, comme je dis, il y a une concentration d'artistes qui sont quand même assez connus. Il y a eu Théodora, que je big up parce que il y avait beaucoup de paroles, de gens qui disent que ouais, Théodora s'est approprié le style bouillon. Alors que pour moi, le bouillon, normalement, c'est ça. C'est d'arriver à que des gens comme elle puissent chanter nos styles de son. Et pour moi, je suis pas venu là en mode ouais, je vais lui montrer et tout. Non. Je suis venu là en mode on est en famille. Bobby m'a permis de venir chanter au Skyrock. Je suis venu, j'ai fait ma prestation, j'ai représenté la Guadeloupe. Bon, on peut dire que c'est réussi parce que tu as vraiment mis le feu dans ça. Voilà, j'ai essayé de rendre tout le monde content. Hein. C'est le fornicateur, hein, c'est la bringue, hein, tu connais. Hein. C'est toujours la bonne humeur, tu vois. Tu enchaînes les bangers justement ces temps-ci avec tous les sons bouillons que tu joues. Encore le dernier Manawa, et qui a été un vrai tube et tout. Et aujourd'hui, tu reviens avec Push. Raconte-nous un petit peu l'histoire de ce son. Alors, l'histoire de ce son, c'est une histoire. Elle est pas folle, hein, mais c'est une histoire marrante parce que avant d'arriver au Skyrock, on m'a dit chante pas les sons que tu as l'habitude parce que tu vois, si tu rechantes Manawa, c'est sûr que ça peut mettre un plus parce que c'est Skyrock, c'est la France. Tu peux chanter Moustique. Je me suis dit non, tu sais, je vais écrire un son. Je vais écrire ça. Donc, 2 jours avant le Skyrock, j'ai écrit sur mon portable. C'est pour ça que je le lis dans la vidéo, tu vois. Donc, j'ai écrit Push. Et je me suis dit, j'ai mis des petites paroles clés quand même pour que les gens puissent comprendre pourquoi je suis là, tu vois. Okay. Donc, j'ai essayé de représenter la Guadeloupe au max. Et pas que la Guadeloupe, la Dominique. Surtout la Dominique, parce que c'est des frères. C'est pas des confrères, c'est des frères. Moi, je suis allé en vacances en Dominique il y a même pas un mois. Et c'est un très beau peuple qui est souvent... ils ont toujours des clichés sur les Dominicains, tout ça, c'est faux. En Dominique, c'est beau, c'est bien. Et pour moi, c'est ce que j'ai voulu représenter. D'ailleurs, j'allais venir avec un bob dominicain. Je me suis dit, vas-y, monte tes cheveux, frère. Tu as des cheveux décolorés. Voilà, mais en réalité, voilà, pour ça. Pour ça que je l'ai fait. Je l'ai pas fait que pour la Guadeloupe. Je l'ai fait aussi pour la Dominique. On sait justement que le bouillon vient de Dominique, de base. Mais aujourd'hui, il y a une vraie présence du bouillon en Guadeloupe. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre le bouillon dominicain et qu'il y a un bouillon guadeloupéen à côté? C'est simple. On s'est inspiré de la Dominique. Je vais pas mentir, avec le frère One C One, qui d'ailleurs, tu as vu ce qui se passe? Oui. Tu as vu ça? Eh ben, dis-toi qu'on avait prédit ça. On avait dit, cette année, on va brûler ça. Il a dit, je vais brûler ça. On va montrer au monde qui on est. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que je vais toujours lui donner mon respect à vie. Parce que ce gars-là, je vais lui donner mes éloges parce que le gars, il m'a appelé, il m'a dit, nous allons faire un son. On a fait un son, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis voilà.
T'as vu? Je suis là depuis longtemps, mais il m'a quand même ramené là et Ouais. je vais toujours le big up pour ça, hein, pour ça, ouais. Comment toi tu vis justement cette notoriété que tu as en ce moment? Ben écoute, moi, tous les sons ou par exemple, toutes les scènes, je les vois comme un défi. Par exemple, avant d'arriver, j'ai dit, il faut qu'il y ait au moins 10 personnes qui envoient de l'eau. J'ai toujours des défis dans chaque show. Ok. Pour moi, on est artiste. Je vais pas dire qu'on est censé se la péter. En fait, un artiste se donne pour son public. Quand tu viens, tu fais pour le public. Demain, si tu fais un son, c'est selon la tendance. Ouais. C'est selon ce qui se passe. Dans le monde de la musique, tu observes et tu fais. Et même une scène, c'est exactement la même chose. Tu arrives, tu regardes ton public, tu parles pour eux. C'est pour ça que depuis quelques temps, je porte plus de lunettes. Exprès. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de regarder mon public. De ne pas avoir peur. Parce que je suis un grand timide de base. De On base. n'aurait pas dit. Tu vois? Ok. Maintenant, je mets plus de lunettes. Je fais exprès de rester en face du public, regarder tout le monde. Parce que je sais que un tel m'a vu, on s'est regardé, il a compris ma vibes. L'autre aussi à droite. C'est toi que je suis à droite, à gauche. Ouais, on a vu que tu occumes vraiment bien la scène. Exactement. Moi, je me pose une question, c'est que ton choix a l'air d'être tellement bien coordonné, millimétré. Est-ce que c'est quelque chose que tu as préparé longtemps à l'avance? Jamais. Tu Jamais. es venu en freestyle, je veux dire. J'ai dit à J-Sabi, on va faire ça comme ça là. Ok. Il m'a dit, on va faire ça aussi comme ça. Il n'y a jamais millimétré. C'est de la vibes. Giuseppe et toi, c'est quoi la connexion entre eux? C'est mon frère de galère. Ça veut dire que quand ça allait pas, c'était lui. Quand ça allait, c'était lui aussi. Ça veut dire que c'est pas que la musique, c'est aussi la vie réelle. J-Sabi et moi, on se connaît. On n'était même pas dans la musique. On était là, on parlait, on délirait. Et puis c'est parti, voilà. Nous-mêmes, on se regarde, mais on se dit, mais frère, regarde là où on est. Tu vois? Et un truc, mais par exemple, hier, je me suis dit quand même que là, je suis en train d'attendre l'avion avec J-Sabi, quoi. Ok. Tu vois? Un truc qui a peut-être 4-5 ans, on vivait pas. Tu vois une évolution dans ta carrière, tu le sens? Je vois une évolution, mais à chaque fois, je me dis, je peux faire mieux. Donc, en fait, j'ai pas en fait de limite. Je me dis que après ça, il y a ça ensemble. Tu vois? Il y a ça encore, il y a ça encore, il y a ça encore. Et je pense que même si demain, je suis à côté des chers, je suis à côté d'un tel, j'ai l'impression que je peux aller plus loin encore. C'est mon objectif en vrai. Tu vois? On sait que tu fais du bouillon, Ouais. principalement, mais on t'a aussi entendu sur d'autres styles. Comment tu te considères? Comme un artiste bouillon ou bien comme un artiste éclectique qui peut faire de la dancehall, du rap, peut-être de la salsa, je sais pas. Alors, il faut savoir que, tu vois, je suis né aux Abîmes. Ok. Je suis du 139. Je suis abîmien à 2000 à l'heure. J'ai fait toute mon école à Pointe-à-Pitre. Tous mes cousins sont de Pointe-à-Pitre. J'ai grandi avec la old school. Mon frère, c'est un 83, tu vois. Donc, il veut dire que c'est dancehall, c'est Black Mikey Crew, c'est Washington, c'est Ray, c'est la MAF. Tu vois, j'ai grandi avec ça. Et je me suis toujours dit un jour, quand je voyais Saik, quand je voyais Young Chang, je me disais un jour, je vais être sur scène. Là, c'est le bouillon. Donc, c'est de la musique quand même. Et c'est quand même le même public qu'on regarde. C'est les Guadeloupéens, c'est les Toulousains, c'est les Parisiens, c'est tout ça. Donc, ce qui est bien, c'est que je me suis dit, maintenant, j'arrive à chanter. Il y a des gens de toutes les couleurs devant moi. Et je me dis, c'est beau quand même, tu vois? Exactement. Est-ce que tu as de nouvelles scènes qui t'attendent et tu as des nouveaux projets aussi qui vont sortir bientôt? Alors, là, en fait, je me suis donné comme objectif, on va essayer d'envoyer le bouillon un petit peu plus loin. C'est-à-dire que One to One, il fait déjà un travail. Oui. Bon. Là, je vais faire le travail aussi de côté. Demain, on se dit, on va se rejoindre, et on va en parler. Tu vois? Ok. Et là, j'ai des projets qui vont sortir, d'ailleurs, avec Chaz et Chris. Parce que du coup, j'ai une histoire. Tu vois, God Bless? God Bless, c'est parti d'un délire, j'ai kiffé, j'ai fait Manawa. Et puis là, on s'est vu. Et puis on s'est dit, allons faire un son. Ok. Et puis, on a fait ça péter tranquillement. J'ai fait le clip il y a 2 jours. Et j'espère que vous allez apprécier. C'est pas que pour la Guadeloupe, c'est pour le monde. C'est pour qu'on puisse découvrir le délire et que tout le monde puisse apprécier en vrai, tu vois. Il y a un engouement fantastique sur le bouillon en ce moment avec Anti-One, mais aussi grâce à toi. Est-ce que quand tu pars en métropole, tu sens que les gens sont à fond aussi dans le délire bouillon? C'est simple. Je suis allé dans une soirée parisienne. Je suis allé dans une soirée où Afro Moody.
Oui. Je suis allé dans une soirée martiniquaise. Je suis allé dans une soirée guyanaise. Je suis allé dans une soirée guadeloupéenne. Il n'y a jamais une soirée sans bouillon. Et ça me choque en vrai. Parce que je me dis, avant, le bouillon, en 2009, c'était interdit en Guadeloupe. À un moment, ils ont dit, blackout, il n'y a plus de bouillon en Guadeloupe, c'est trop trash, c'est trop... Et là, je vois qu'il y a un truc qui se passe. Je vois qu'on essaie de quand même américaniser le truc. On parle en anglais. Et je vois que j'ai réalisé aussi que les petites Antilles ont compris qu'en fait, il faut être ensemble. C'est pas une histoire de langue. Oui. C'est une histoire de... On est ensemble en vrai, tu vois. On est trop petits en fait pour rester un peu chacun de son côté. Tu vois, donc maintenant, je suis obligé de... Je pense que je vais apprendre l'anglais parce que je commence à parler anglais. Je commence à parler anglais avec des gens que j'aurais jamais pensé parler, tu vois. Donc voilà, c'est ce qui se passe en vrai, tu vois. Cette année, où est-ce qu'on va te retrouver justement? Est-ce qu'il y a d'autres festivals où tu vas apparaître? Alors, pour le moment, on m'a pas encore annoncé, donc je ne peux pas encore dire. Mais très prochainement, il y a il y a des festivals qui vont m'annoncer. Ok. Et la surprise, c'est toujours mieux. Hein. C'est mieux que de te dire, parce que avec la surprise, le bordel sera encore meilleur. Ok. Tu vois? Il y a des artistes avec qui tu aimerais vraiment collaborer ici? Ici, en Guadeloupe, Ici ou peut-être ailleurs? franchement, alors, j'aurais aimé collaborer avec Yozo, le frérot de la Martinique, Oui, qu'on a... d'origine sainte-lucienne. Pour moi, il est très fort, il est éclectique, il est très virtuose. Côté anglais, Kenny G. Pourquoi? Parce que mes plus gros bordels en bouillon, c'est Kenny G. Pour moi, Kenny G, je le vois là comme ça. Peut-être lui, il se voit pas comme ça, mais nous, on le voit comme ça. Tu peux demander à One to One, à tous les autres, on le voit vraiment haut parce que il nous a bercé dans le bouillon. Et voilà. Hein. Après, si on doit partir pour loin, je pense que, comme tout le monde, on aurait aimé faire des feats avec des Américains, des trucs comme ça. Mais je me vois bien faire des feats avec aussi des Américains. T'imagines du bouillon avec un mec d'Atlanta? Ah ouais, ça serait lourd. T'imagines un bouillon avec Offset? T'imagines? Bad instru, la vérité. Tu vois, un truc comme ça. T'as des titres qui sortent bientôt là, dont tu peux nous parler? Skincare, fit Chris, fit Shazula. Donc Shazula, c'est celui qui a fait Alpha avec, avec Kalash et Damso. Tu connais Attaching Boy? Ah, Cham 04. Si. Alors,